Bienvenue dans le podcast En conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En conscience. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir une femme qui est vraiment, je vais dire, alignée avec les étoiles. Aujourd'hui, je reçois mon amie Nancy Brunet, qui est maintenant derrière l'entreprise du QG du Cosmos. Alors aujourd'hui, on va parler des énergies, on va parler des planètes, on va parler d'astrologie, on va parler de tout ce qui se brasse, on va même parler un peu du fait qu'on est en année 9, on était en année 9 en fait, et on s'en va on est rendu en année 1. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Donc, je suis super contente de vous la présenter et de rentrer dans son univers. Alors, on s'installe et on écoute Nancy Brunet. Donc, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec mon amie et collaboratrice Nancy Brunet. Allô? Salut Nancy! Je suis vraiment contente aujourd'hui de t'accueillir dans cet épisode du podcast En conscience parce que ça allait de soi qu'en tant que collaboratrice et amie, tu te devais de venir dans mon podcast. Oui, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très honorée de faire partie des premières que tu avais envie de jaser avec. Puis c'est une première expérience de podcast pour moi, fait que Oui, puis on fait ça en toute simplicité. Puis en fait, c'est avec toi qu'on ouvre l'année. Donc oh, aujourd'hui, le podcast est diffusé. On est le 5 janvier. bonne année! Bonne année, on peut encore le dire. Bonne année. Oui, c'est vrai. Enfin, on a closé cette année 9 qui est en Oui. numérologie une fin de cycle. Et j'avais justement envie de t'entendre sur le sujet de comment ça s'est passé. On sait que les énergies en 2025 ont été très intenses pour Oui, beaucoup, beaucoup de monde. oui, Et là, on rentre en année 1 parce qu'on le sait, en numérologie, si on additionne les chiffres 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, donc 1 plus 0, ça fait 1, on s'en vient en année 1. Fait que j'avais envie de t'entendre là-dessus. Comment ça s'est passé, dans le fond, ton année 2025? Je sais qu'il y a eu des changements. Puis oui. comment tu entrevois 2026 avec cette nouvelle énergie-là de commencement? Ben, 2025, ça a été une année qui a été remplie de beaucoup de prises de conscience qui font, je vais dire mal, mais en fait, des prises de conscience qui contractent parce que ça provoque un besoin de changer des choses qui sont vraiment très ancrées en nous, pour tout le monde, je parle en général. Puis pour moi, ben, c'est ça. J'ai pas été laissée pour compte là-dedans. J'ai vécu une année qui a été quand même contractante. J'ai fait face à plusieurs défis personnels et professionnels aussi. Mais ça a vraiment été une année où, justement, ça a été comme des éclairs après des éclairs après des éclairs, où est-ce que ça s'est succédé l'une après l'autre. Ça a été une année qui a été difficile au niveau vraiment personnel, plus que professionnel, mais quand même, c'est ça, il y avait beaucoup de choses qui devaient être réajustées, revues. Puis, tu sais, en astro, il y a eu beaucoup, beaucoup de planètes en rétrograde cette année aussi. Oui. On a Neptune qui a été en rétrograde, on a Saturne qui a été en Uranus, Mercure, ça c'est normal, Mars aussi, Vénus, ils en font souvent, Jupiter aussi, puis c'est comme toutes ces planètes générationnelles-là, tu sais, c'est les planètes, justement, ben, des structures de nos racines, de où on vient. C'est les planètes qui sont liées à l'illusion aussi, les voiles qu'on se met devant les yeux, les choses qu'on veut pas voir. Puis en période de rétrograde, ce qu'on nous demande, en fait, c'est de vraiment arrêter notre chemin dans cette sphère de vie-là, dans cette, je sais pas si c'est une sphère de vie, là, mais dans cette bulle-là, mettons, de notre vie complète, d'arrêter d'avancer, puis juste comme de regarder en arrière, puis de faire comme, OK, voici le chemin que j'ai passé,
quelles sont les prises de conscience que je dois faire. Et maintenant, quand elle repart, ensuite, là, on dit par en avant parce que sachez qu'une rétrograde, les planètes reculent jamais. Là. Ben C'est juste non. une façon imagée, c'est une illusion d'optique. Mais quand elle repart de l'avant, ben, c'est comme, OK, maintenant que c'est fait, que j'ai pris conscience de ce que je devais prendre conscience, je peux avancer et qu'est-ce que je fais avec ça? Mhm. Fait que Donc, ça a été très, ouais. là, au moment où on se parle, c'est quoi l'alignement là, des planètes de ce temps, comme de ce temps-là, là? Parce que là, on enregistre, on est fin décembre, dans le fond. Fait que on en est où à peu près, là? Début janvier, ben là, Neptune a arrêté sa rétrograde. Saturne aussi, ça s'est fait au mois de décembre. Uranus est toujours en rétrograde. Là, tu sais, il était en rétrograde en Gémeaux. Là, il est rendu dans le Taureau. Il va retomber en station directe qu'on appelle. Là. Il va continuer à avancer. Je pense, si je me trompe pas, autour de janvier-février. Il faudrait vraiment que je vérifie. Je viens d'avoir justement mon calendrier de transit. Je suis en train Oui. de travailler ça au moment où, en décembre, on se parle. Mais il va y avoir aussi un mouvement qui va y avoir en début d'année avec Pluton qui va venir un peu brasser des choses parce que je suis pas numérologue là, dans la vie, mais je sais que c'est pas parce que c'est un année 1 que tout, d'un coup, à partir de minuit, le 1er janvier, tout devient beau avec des papillons puis des petits anges tout nus, comme dirait François Pérusse, avec des ballons puis tout. C'est pas de même que ça va se passer, tu sais. Ce qu'on a dû laisser aller dans l'année 9 en 2025, ben c'est OK, on est maintenant qu'on a sacré à terre comme qu'on parlait ensemble, moi plutôt en privé, quand on sac à terre justement cette maison-là, puis on rebâtit dessus, puis on rebâtit qu'est-ce qu'on a envie de faire. Fait que ça va venir quand même avec des embûches, puis de la réaffirmation, puis de rester dans justement les décisions qu'on a prises pour ne pas retourner dans nos anciens schémas. Fait que D'acheter les bons matériaux pour notre maison. oui, c'est ça. Puis les choisir avec soin aussi, hein? Oui, Parce que des oui. fois, quand on achète cheap, Non, c'est ça. ça brise. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est pas parce qu'on tombe en année 1 que là, tout va être beau, tout va être facile. Il y a quand même une période Non. transitoire, là. Oui, c'est ça. Comme dans n'importe quel mouvement planétaire, c'est la même chose aussi. Avant une rétrograde, tu as le pré-rétrograde. Après ça, tu as la rétrograde, tu as le post-rétrograde aussi. Fait que un peu comme les lunes aussi. Tu sais, la Oui. pleine lune, c'est telle journée, mais on va la ressentir 2, 3 jours avant, selon ta sensibilité. Fait qu'en astro, c'est selon tes placements natals. Mhm. Puis après ça, ben, tu vas les ressentir la journée même, mais après aussi, tu sais. Fait que c'est un peu dans la même lignée, si on veut, énergétiquement. Là. Oui, puis il n'y a pas juste Mercure qui rétrograde. Tu sais, on est tout le temps Non. habitué d'entendre Mercure qui rétrograde, mais je veux Tout, dire, tout. toutes les planètes rétrogradent à un moment donné, là. Oui, ben, pas la Terre parce que on est dessus, ben, on s'en rend pas compte. OK? Fait que peut-être que si j'habite sur Mars, la Terre rétrograde. Je sais pas, j'ai jamais été. Puis le Soleil non plus rétrograde pas. La Lune, c'est pas une planète, Non. c'est l'orbite de la Terre. On la calcule dans une carte du ciel comme une planète, là, parce que ça a vraiment une incidence sur le monde émotif. Mais non, c'est ça. Fait que toute planète. Toi Mais puis moi, on n'est pas impacté par la Lune. c'est juste la fréquence qui est différente, tu sais, parce que Mars, Vénus, Mercure, c'est des planètes qui sont personnelles. Ils vont rétrograder de 2, 3, 4 fois par année, tu sais, tout dépendant de la planète. C'est possible parce que leur orbite est plus petite. Fait que ça arrive plus souvent que de notre point de vue, on dirait qu'ils reculent, tu sais. Mhm. Tandis que ben Jupiter ben va changer de signe 1 fois par année, fait qu'il va peut-être faire une rétrograde. Puis Saturne, mais tu sais, c'est moins fréquent. Fait que, Puis, dans le fond, tu sais, ça l'impacte tout le monde. Tu sais, ça nous impacte au niveau personnel, mais ça nous impacte aussi au niveau collectif. Quand que, oui. tu sais, les planètes bougent, on le voit de toute façon, là, tu sais, Mhm. depuis, tu sais, si on revient au cycle de 9 ans qu'on vient de terminer, dans le fond, tu sais, on le sait, là, Mhm. depuis 9 ans, il s'en est passé des affaires, ça a brassé. Ah, mais regarde dans la dernière année, là, à quel point il y a des choses qui ont été dévoilées dans plusieurs Ouais. industries, là, tu sais, je veux dire que ce soit politique, que ce soit entertainment, que ce soit dans l'éducation, que ce La soit la santé, que santé. ce soit n'importe quoi, il y a eu des choses qui ont été dévoilées, puis ça fait partie de la rétrograde de Neptune. Tu sais, Neptune, ça y prend
je sais pas combien de temps à faire le tour des 12 signes astrologiques, là. Je veux dire, ce qu'on a vécu, nous, là, on le revivra jamais dans notre vie, Non, là, cette rétrograde-là, là. Genre, ça n'arrivera pas, là. Je pense que c'est 1700 quelque chose la dernière fois que c'est arrivé, là. Fait que, tu sais, c'est puissant, là, on s'en rend pas compte, mais collectivement, ça a été puissant, puis ça fait que justement, aussi collectivement, on atteint un point tournant présentement dans différentes sphères de vie. ça serait intéressant d'aller voir, tu sais, justement, la dernière fois que c'est arrivé, tu dis que c'est dans les années 1700, là. Ça serait Ouais. intéressant d'aller voir, il s'est passé quoi exactement quand c'est arrivé. Tu sais, des fois, il y a eu des gros, tu sais, des Un gros trucs génocide. historiques, là, qu'on ferait comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça qui est arrivé. Il y a un roi qui a été déchu à quelque part, que tous ses disciples se sont tournés vers lui puis qu'ils l'ont pendu. C'est ça Ouais, qui s'est passé. fait que, Jamais vous réécoutez, vous comprendrez la référence que je suis en train de faire exactement. en ce moment. Fait que bref, c'est ça. Fait que ça a un gros impact. Fait que dans le fond, on peut s'attendre en 2026 que là, au moins, il y ait un, tu sais, qu'il y ait des nouveaux départs pour plusieurs, mais que ça va, tu Oui, sais, ça va se passer petit à petit. Puis aussi, ça dépend, tu sais, je sais que t'es pas numérologue, mais, non. tu sais, tout le monde a son année personnelle tu sais, Oui. en 2000, en 2026, en année 1 dans le fond. C'est comme moi, je sais que je Mhm. suis une année 3 personnelle en année 1. Donc, tu sais, dans mon Il faut cas, pas ça... oublier que les années personnelles commencent à notre fête, hein, pas le Oui, 1er janvier, by the way. exactement, Fait que, tu sais, comme moi, exact. ma fête est en juin, là, mon année personnelle, je suis encore dans la même année C'est personnelle ça. jusqu'à ma fête en juin 2026, puis là, je vais tomber dans ma nouvelle année personnelle. Puis ça, c'est comme les deux, ils se chevauchent, hein, Oui, l'année collective et l'année oui, personnelle se chevauchent dans nos vies. c'est ça, exactement. Je ferai un épisode sur la numérologie à un moment Ah, ça donné. serait bon, hein? Mais ça sera pas moi l'invité. Sorry. Non, mais ça serait bien intéressant. Mais ouais, OK. Puis là, en fait, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que là, c'est ça. Dans l'introduction, je dis t'es astro-coach, puis tout ça. Fait que Oui. j'aimerais ça qu'on parle un peu de comment ça t'est venu. C'est quoi ton parcours un peu, dans le fond? Parce que je sais, bon, on se connaît, ça fait quand même un bout. Mhm. Tu sais, t'as eu Bon. l'entreprise Mon Art Mystique, tu faisais des salons, t'animais des retraites, tout ça. Là, ton entreprise, elle a pris une nouvelle tangente. En fait, justement, tu as comme closé des dossiers, puis on est revenu Oui. avec tu t'en viens avec une nouvelle identité de marque, tout ça. Mhm. Ben, Donc, elle est j'aimerais ça. déjà sortie, Elle est là. sortie, oui, elle est sortie pour ceux qui ont suivi Nancy. Oui, vous le Donc, savez déjà. sur les réseaux, vous savez qu'elle a changé son identité de marque. Donc, j'aimerais ça que tu nous Oui. en parles un peu de ce QG du cosmos. Ah, c'est quelque chose qui m'est venu, je ne sais pas trop comment, mais tu sais, comme tu dis, j'ai fait du ménage dans beaucoup de choses. Quand je suis tombée dans l'entrepreneuriat en 2017, c'était dans l'alimentation, tu sais, c'est quelque chose qui me ressemblait, c'est ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner, puis ça faisait partie intégrale de qui je suis. En bon cancer, j'aime faire à manger, j'aime recevoir, tu sais, j'aime avoir des gens à ma table. Et pour moi, justement, cette connexion-là était hyper importante. Par contre, l'entreprise qu'on a fondée, mon conjoint et moi, à ce moment-là, c'était un traiteur qui n'avait pas de contact avec les gens parce que c'est des plats cuisinés, livrés à domicile. Donc, j'ai essayé tant bien que mal de rester là-dedans, mais ça me plaisait pas. Donc, tu sais, tranquillement, j'avais plus envie d'être là. Puis la COVID est arrivée, donc je suis restée à la maison avec les enfants. Moi, j'ai adoré cette période-là, soit dit en passant, mais moi, c'est ça, je suis une fille de grotte, là. Fait que moi, si tu me laisses chez nous tout le temps, pas de trouble avec ça, ça me dérange pas, de me trouver des choses à faire, là. Fait que moi, j'avais quand même aimé cette période-là, puis ça m'a permis aussi de commencer un certain développement personnel, parce que mon père est décédé en 2018, en début d'année 2018. Fait que, tu sais, je suis en deuil pas réglé vraiment, que j'ai comme balayé en dessous du tapis, puis j'étais comme, moi, je vais devenir entrepreneur, puis je vais me concentrer, puis c'est pas grave, ça l'arrive, tout le monde vit ça, tu sais, puis ça m'a comme rattrapé Ouais. durant la COVID parce que là, il y avait rien que ça à faire, moi, penser. Mm. Right? Fait que c'est ça. Puis tranquillement, je suis comme tombée dans la spiritualité suite à un week-end où je suis allée me ressourcer dans le bois. J'ai vraiment eu un moment d'éveil spirituel fort. Où est-ce que là, j'aurais voulu tout savoir. Ouais. Je voulais connaître les roches, je voulais connaître la numérologie, l'astrologie, je voulais savoir les runes, je voulais connaître le Tout. chamanisme, je voulais tout Tu savoir l'aurais parce pris en que, intraveineuse, comme je dis souvent. ah oui, un câble USB, là, plugué dans le cerveau, puis tout download en même temps, puis genre, je peux tout aller chercher mon information, là, Tout. j'aurais voulu ça. Ouais, Tu puis sais, mémoire, photographie, ça aurait été c'est à ce nice. moment-là que tu avais créé la boîte
de mon âme Oui, mystique, justement, pour oui. tous ceux comme toi qui découvraient cet univers-là, qui était comme, c'était une super boîte, là. Oui, oui, vraiment, c'était une super boîte, c'était vraiment une super bonne idée. Je l'ai juste mal marketé parce que je manquais de confiance en moi, puis j'avais un certain syndrome de l'imposteur aussi, là. Mais c'est là que j'ai créé cette business-là de mon âme mystique qui avait pour but de justement comme faire, voici l'éventail de tout ce qui se présente à toi, choisis qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as envie d'essayer. Tu sais, on joue-tu ensemble? Mais je pense que c'est ça. Je n'étais pas rendue là à ce moment-là, mais j'ai quand même fait des retraites, j'ai Ben fait des oui. programmes, j'ai fait mon Dieu, plein de choses. J'ai fait un salon aussi, comme tu l'as nommé, mais il y avait comme quelque chose qui n'était pas tant aligné avec moi parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'empêchait d'avancer dans ma business puis de créer quelque chose vraiment dans un deep level. J'étais bien bonne en surface, tu sais, dans ce que je voulais offrir, même dans ce que je posais comme action, mais c'était pas complètement aligné. Mhm. Puis, tu sais, moi, l'astrologie, je veux dire, j'étais jeune, puis je regardais le ciel, là. Les étoiles, ça m'a toujours intéressée. J'étais un cancer, je suis cyclique. Je le savais peut-être pas, mais si je l'ai toujours ressenti. Fait que j'ai toujours eu cette connexion-là. Puis quand je suis tombée dans le rabbit hole de l'astrologie, ben là, c'est là que ça a parti plus. Puis j'ai commencé vraiment à me former en 2021. Puis avec, ben, tu sais, justement, les coups de la vie, les coups de poing de la vie que j'ai reçus dans plusieurs années, ben, il y a un moment où il a fallu que j'arrête puis que je me demande, mais là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Parce que clairement, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je suis en train Mhm. de mettre sur pied? Je communique bien, etc. Mais j'avais comme toujours ça qui était en arrière de ma tête, l'astrologie qui restait là, puis j'ai décidé de l'essayer. J'ai parti une bêta cohorte, puis j'étais comme, OK, 10 personnes qui ont envie que je fasse une analyse de carte du ciel, 100 pièces chaque. Ça s'est vendu de même en 24 heures. Puis c'est là que, après avoir fait tous les rendez-vous, je me suis sentie comme si, là, j'étais comme à la bonne place. Mhm. Puis j'ai navigué un peu à travers ça, tu sais, de mai 2025 à octobre, je te dirais. Puis là, avec la fin de l'année 9 puis toutes les contractions, mais j'ai pas eu le choix de me regarder en pleine face puis de prendre des décisions puis de changer des choses parce que si je veux évoluer, je dois changer. Je peux pas rester de la même façon. Puis c'est là que le QG est venu. J'ai besoin de cette connexion-là avec les gens. Puis j'avais besoin de me distancier aussi de mon âme mystique. Ouais. J'avais besoin de me dissocier Ouais. de Mais ça. moi, je trouve que c'est une super belle idée, ça, le QG du cosmos. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le QG du cosmos? Ben, le QG du Cosmos, premièrement, c'est une communauté qui est gratuite. Fait que les gens peuvent rentrer dans le QG du Cosmos si tu es passionné d'astrologie, si tu veux essayer de te comprendre. Il va y avoir de l'information sur les planètes, les transits, les éléments. On va parler de plein de choses qui sont liées à l'astrologie. Mais c'est sûr que si tu veux aller plus loin, en apprendre encore plus, il y aura la possibilité d'accéder au membership. Dans ce membership-là, qui est sur Telegram, ben, tu as accès toujours à la communauté gratuite, mais en plus, là, il va y avoir des audios cosmiques de la semaine qui parlent des énergies. Il va y avoir des météos astrales à chaque fois qu'il va y avoir un transit. Voici qu'est-ce que c'est ce transit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça nous affecte collectivement, individuellement? C'est quoi les opportunités, mais surtout, c'est quoi les pièges? Et puis, j'aime ça donner aussi un petit mantra qu'on peut répéter justement quand on se rend compte que ces énergies-là, des fois, nous affectent. Il y a des rituels lunaires, il y a des workshops cosmiques que j'appelle qui sont vraiment d'aller à plus en profondeur dans une notion, comme mettons Chiron, qui est le guérisseur blessé, ou Lilith, ou les nœuds lunaires même, tu sais, pour justement aller approfondir certaines choses. Je garde toujours mon accompagnement que j'ai créé en 2025 Empreinte Cosmique, qui est justement un accompagnement semi-privé qui comprend le membership, plus une analyse de carte du ciel, plus 3 astro-coaching, parce que c'est des formules de 3 mois, où est-ce que je te suis en privé aussi. Et avec une journée Telegram où est-ce que tu as accès à moi toutes les semaines pour me poser tes questions. Fait que j'avais vraiment envie d'entrer en accompagnement puis en relation avec les gens parce que ça me passionne de parler de ça. J'aime ça faire des liens puis je me rends compte que des fois, comment je l'apporte, les gens, c'est moins du chinois pour eux. Parce que quand tu sors une carte du ciel, puis tu le sais, là, je t'en ai fait une, là. Quand j'ai sorti ta carte du ciel, tu l'as regardée, puis t'as fait tab. Oh oui, non, Hey, c'est quelque chose. Il faut comprendre que c'est c'est pas, c'est du chinois pour la majorité des c'est gens, donc là. bien overwhelming, puis qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis il y a donc bien des lignes là-dedans, puis Ah c'est ouais, quoi puis ces j'ai petits même pas, tu sais, je veux dire, on la bonhommes-là? ressortirait, puis on n'aurait pas fini encore de creuser dedans, là. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, puis c'est tout le temps right on point, là, comme les trucs que tu dis puis que tu sors, puis je veux dire, c'est pas de la voyance, là, Non, non, c'est là. c'est des facts, là, c'est Ben, des c'est faits, sûr là, qu'il tu y a sais. une partie où est-ce qu'il faut que je vienne valider avec toi, tu sais, parce que Oui. en astro, les archétypes,
Tu sais, tu as des hautes vibrations puis des basses vibrations, mais Ouais. tu peux être dans un ou l'autre dans différents, je vais dire, comportements différents. Tu sais, il y en a que tu peux en avoir haute vibration, d'autres aussi, mettons, pour le partage de mes choses, la générosité, ben là, je suis plus en basse vibration, mettons, là, je dis n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que toi, tu t'introspectes, parce que moi, je peux Ouais. pas te dire comment que t'es, là. C'est à toi Non, d'aller non, voir non. et de faire le travail. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un bel outil de développement personnel pour Ouais. venir se voir, faire comme, ah, OK, c'est là ça, sans jugement, puis de faire, OK, mais je suis capable de venir jouer avec justement les médecines des quatre éléments, je suis capable de venir me recalibrer, tu sais, pour pas être comme tout le temps dans Ouais. l'excès des réactions, tu sais. Puis Ouais, de, ça explique, c'est ça, ça explique des comportements des fois que qu'on a, tu sais, puis ça explique, tu sais, en tout cas, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut regarder avec vraiment, euh, je veux dire, tu sais, faut être honnête envers soi-même, là, tu sais, quand oui, tu regardes ça, faut, ben oui, faut pas que tu, c'est sûr, si tu le regardes en disant, ah non, non, ça, moi, je suis pas comme ça, parce que, on va dire, la majorité du temps, tu vas avoir un petit sourire en coin, tu vas voir comme, ouais, finalement, ça me ça, parle un petit peu beaucoup. ça c'est souvent le monde qui sont amis avec mon ami Denis. Ouais, Denis, ils sont avec Denis. Ouais. On l'aime, Denis. Mais ouais, effectivement. Mais c'est super intéressant. Puis est-ce qu'on peut s'attendre, mettons, avec le QG de tu vas-tu créer des retraites, tu vas-tu créer des ateliers en présentiel? Mais j'aimerais vraiment ça. Pour commencer, tu sais, je veux vraiment mettre une belle structure en place. Ben, en fait, c'est déjà commencé, là, parce que là, on est rendu en janvier, fait que la structure est déjà mise. Mais je veux comme vraiment aller travailler ma communauté puis créer des liens avec le monde. Puis après ça, ouais, j'aimerais ça faire des retraites. Tu sais, j'en ai déjà une qui est disponible justement en novembre 2026. On s'en va au Costa Rica. Je peux Hmm, l'annoncer parce qu'on est le 5 janvier, fait oui. qu'on l'a déjà annoncé au monde. Fait que, On OK, s'en va fait au que Costa mettons, là, Rica. comment qu'on fait si on veut s'inscrire? Est-ce qu'il faut être membre du QG pour pouvoir y avoir Non. accès ou c'est ouvert à Non, parce que tous? Ou... c'est une collaboration entre moi et Mélanie, Oui. l'architecte de l'âme. Et ben, c'est quand j'étais mon âme mystique, là, mais on a mis ça ensemble parce qu'on va aller faire une retraite vraiment transformatrice. Ça va être pendant une pleine lune au mois de novembre. Donc, ça va être, c'est une planète en Gémeaux en plus, fait que ça va être très, 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 très électrique. Oui. Puis, dans le fond, vous avez juste à aller sur nos sites ou vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Blueprint Cosmique. On s'en va là-bas. Elle va travailler vraiment l'ancrage, les chakras, le monde un peu plus physique, je vais dire. Et moi, je vais travailler l'ADN cosmique avec justement les constellations. On va avoir des ateliers, on va avoir un rituel lunaire. Puis, on offre aux filles, en fait, de joindre nos des accompagnements privés à un prix Dérisoire. euh, non, mais ouais, dérisoire. Mais pour justement les préparer à ça, tu sais, parce qu'avec Révolution solaire, ben moi, je peux te suivre, puis on va faire la carte du ciel, puis vraiment comme préparer justement ce portail-là vers lequel on s'en va en année 1 pour être capable justement de travailler sur toi pour que cette retraite-là devienne quelque chose d'encore plus intense, tu sais, puis Hmm. transformationnel dans ta vie. Transformateur, transformationnel. Bon, transformationnel. Tu vas te transformer, ça, c'est ça. Fait qu'il y a combien de places, mettons, pour la retraite au Costa Euh, Rica? on en a 12. 12 places, parfait. Fait que si on veut s'inscrire, on va sur le groupe Blueprint Cosmic, c'est ça? Oui, ou vous m'écrivez en privé, puis vous me demandez le lien de paiement. D'accord. Fait qu'on va mettre toutes les informations sous l'épisode du podcast. Fait que les gens vont pouvoir te contacter. Fait que d'ici là, où est-ce qu'on peut te trouver, Nancy, sur les réseaux? Ben, j'ai pas de site web. J'ai un Facebook sous le nom Nancy Brunet, sur Instagram, le QG du Cosmos. Sinon, j'ai un Linktree si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec moi, avoir une analyse de carte du ciel. Rentrer aussi dans la communauté du QG, vous allez pouvoir passer par là, vous abonner à mes accompagnements. Donc, c'est là qu'on me trouve. Simple, simple, simple. Super, ben merci Nancy d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Ça me fait Puis plaisir. si jamais vous ne l'avez jamais lu, ben je vous encourage tout le monde à vous procurer les revues en conscience et ou Bewitch qui était l'ancien nom de la revue parce que Nancy a écrit une chronique dans chaque numéro. Donc Nancy, j'ai bien, bien hâte de voir ça, d'évoluer ça, ce beau cosmos-là, ce beau QG du cosmos-là. Moi Fait aussi. que, ben, nous, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde! Bye!